De voir une femme qu'on disait ne peut jamais se marier, mais se marier à un grand monsieur. Donc c'est une chanson qui veut nous montrer que le Seigneur est capable de changer ton histoire. Amen. Tu n'as pas peut-être compris la langue, mais je t'explique juste en résumé. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne désespère pas dans ta vie. Amen. Ne tourne pas de regards ailleurs. Ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Amen. Au contraire, il est en train d'écrire une histoire. Donc vous ne m'avez pas compris. J'aimerais que tout le monde se mette debout, s'il vous plaît. Bien-aimé, tu vas réaliser la présence de Dieu ce matin. Il est parmi nous. Il est là. Il va parler. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Le roi des rois. Bien-aimé, ne sois plus distrait. Oublie tout ce que tu as laissé à la maison. Oublie tous les rendez-vous que tu as après la prière. Concentre-toi maintenant à l'Éternel et à sa parole. Parce que ce matin, Dieu a une parole pour toi. Il a une parole pour moi, il va faire de grandes choses. Bien-aimé, ta vie peut changer en écoutant ce message. Commence à clamer Jésus. Commence à clamer parce que ton âme soupire aujourd'hui comme une fiche qui soupire auprès de Mourado. Bien-aimé, il faut avoir soif de la parole.
Seigneur, mon âme bénit ton nom ce matin, mon âme te célèbre. Mon âme t'élève, toi, les grands rois. Toi qui es au-dessus de toutes les choses, la Bible dit tu es éternel. Oui, Seigneur, tu es éternel. Tu n'as ni commencement et tu n'auras pas de fin. Tu existes par toi-même. Jésus de Nazareth, Prince de paix, ce matin, nous sommes là, Seigneur, assoiffés. Nous sommes venus comme des vases vides. Nous avons besoin que tu mettes en nous ta parole et que cette parole nous donne la vie. Que ta parole, Seigneur, illumine, Seigneur, notre entendement. Oh mon Dieu, mon roi, qu'elle éclaire notre chemin, qu'elle éclaire nos voies ce matin. C'est pour cela, El Shaddai, je me recommande à tes saintes mains et toute l'assemblée également, que le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, puisse nous enseigner sa parole. Père éternel, Dieu de miséricorde, que tout ce qui a accompagné tes enfants, qui n'est pas de toi, tout esprit de sommeil, de distraction, toutes forces du mal, ce matin, je le chasse de ces lieux, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, manifeste-toi, agis prince de paix, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Tous nous disons Amen. Alléluia. Il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Bien aimés, nous avons commencé un message la fois passée, le dimanche passé, un message très important sur nous sommes des pièces uniques dans les mains du Seigneur. Nous avions parlé de Dieu qui était le potier et nous étions de l'argile. Alléluia. Et avec l'argile, le potier peut faire toutes sortes de vases, toutes sortes d'appareils, d'instruments, des choses qu'il veut, qu'il a dans sa tête. Et nous avions vu, bien aimé, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous sommes l'ouvrage de la main de l'Éternel. Dieu, bien aimé, il t'a conçu avec un plan bien précis, avec un projet. Mais à partir du moment où Dieu t'a envoyé dans le monde, jusqu'à la destinée, à l'accomplissement de ce projet, de ce plan pour ta vie, beaucoup de choses peuvent se passer. Et c'est ce chemin-là, c'est cet écart-là, bien aimé, qui fait beaucoup de mal à beaucoup de chrétiens et qui fait même que beaucoup de personnes abandonnent sans avoir atteint leur destinée. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je dois souffrir, pourquoi je dois voir ça, pourquoi ces choses doivent m'arriver. Mais ils oublient que c'est de l'argile que le potier est en train de façonner. Le potier peut prendre beaucoup de temps pour un vase d'une quelconque valeur qu'il veut donner à ce vase-là. Aujourd'hui, bien, mais la même terre, avec un vase qu'on peut faire, on peut retrouver ce vase-là dans la maison d'un président. Mais la même terre, on peut fabriquer un vase qui va se retrouver dans des restaurants, dans des endroits où tout le monde peut les toucher. Vous me comprenez? Amen. Mais le temps que ça prend pour qu'on fasse le vase de part du potier, dit Amen. Amen. Le temps que le vase va faire pour qu'il soit bien aimé exposé dans un musée, dans quelque part, bien qu'il soit sur le marché, ça dépend du potier. Parce que le potier a une vision sur chaque argile qu'il tient entre ses mains. Il sait que cette argile, je vais faire telle forme. C'est l'autre, je vais faire une tasse. L'autre, je vais faire une marmite. Donc, on peut faire beaucoup de choses, bien aimées, avec de l'argile. Et c'est comme ça que je vous ai dit que vous et moi, nous sommes des pièces uniques. Amen. Tu ne ressembles à personne. Amen. Ta vie n'est pas la vie de ton voisin. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui que ma vie n'est pas ta vie. Amen. Regardez. Même si vous ne vous regardez pas aujourd'hui, vous êtes obligé. Même si vous ne vous parlez pas, vous devez vous parler maintenant là. Allez, dis à ton voisin s'il te plaît. Je suis unique. Je suis unique. Non, tu n'as pas bien dit. Je suis unique. Mais tu dis je suis unique. Regarde, le voisin est à droite, lui il dit je suis unique là, mais de l'autre côté. Mais regarde, celui qui est en face, chérie, je suis unique dans mon genre. Très bien. Alléluia. Tu es unique dans ton. Parce que si Dieu n'avait pas de projet, il est bien aimé, spécifique pour chacun de nous, il allait nous créer tous identiques.
Donc, ce que le pasteur Bill est ou sera, ce n'est pas ce que papa dit est ou sera. On peut faire presque les mêmes choses, mais on ne les fera pas de la façon identique. Jamais. On peut prêcher, mais on ne va pas prêcher tous de la même manière. On peut modérer, mais on ne modérera pas tous de la même manière. On peut danser, mais chacun a sa façon de danser. Il ne faut pas dire, mais pourquoi lui danse comme ça? Toi, danse comme toi, tu peux le faire. Amen. Laisse chacun danser comme il peut le faire. Nous sommes des pièces uniques. Ne dis pas que moi, il fallait que cette femme-là, celle que tu as, c'est la tienne. Amen. Le monsieur que tu as, c'est ton mari. Amen. Tu ne trouveras pas d'autres hommes comme lui. Alléluia. Amen. Ah, je regrette. S'il ne fallait pas que je puisse t'épouser toi. Non, tu l'as épousée, c'est elle. Parce qu'il y a d'autres hommes qui ne la trouveront jamais. Amen. Alléluia, nous sommes des pièces. N'envie personne. N'imite personne. Mais marche selon la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, de Joseph. Écrivez 4 de Joseph. On va aller vraiment dans un enseignement. Regardez, j'ai fait toute la nuit, j'ai écrit. Mon épouse, elle dormait même. Moi, j'écrivais. Alléluia. Donc, il faut que tout ça, bien aimé, vous puissiez assimiler qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous. Amen. Donc, nous allons parler un peu de Joseph ce matin. Parce que lui aussi, bien aimé, c'était de l'argile entre les mains du Seigneur. Alors, le sous-thème de ce matin, c'est nous sommes dans notre thème de dimanche passé, de l'humiliation à la gloire. Acclame Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, tu peux être rien. Tu peux être négligé. Tu peux être bien aimé, insulté par les gens. Mais Dieu peut te prendre dans cette position d'humiliation et il t'amène à la gloire. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont déjà élevés. Mais il a besoin de toi qui es en bas. Amen. Parce que s'il agit, les gens verront. C'est comme ça qu'on a chanté Pagoyo Kassango. Donc ils vont apprendre que cet esclave est devenu un roi. Alléluia. Mais s'ils apprennent que l'enfant d'un milliardaire a acheté un avion, qu'est-ce que ça va faire? Moi, mon père était pauvre. Bien aimé, si les gens apprennent que pile, ceux qui m'ont connu il y a longtemps, acheter un avion, mais les gens, bien aimés, ça va commencer à parler partout. Mais comment ils peuvent acheter un avion? Ils savent que des parents, famille, c'était possible. Les gens vont comprendre que non, ça c'est Dieu qui a jamais ces garçons-là. Alléluia. Amen. Quand on va prendre que toi qui as fait 10 ans dans le mariage, tu n'as jamais eu d'enfant, et directement tu as des doublés, tu as des triplés. Non, je crois qu'il y a des gens qui vont crier. Mais Dieu te laisse peut-être pendant 10 ans parce qu'il a un travail qu'il est d'abord en train de faire dans ta vie. Et quand ce travail finira, il va te donner les triplés. Il va te donner les doublés. Et les gens vont apprendre. Et les gens vont témoigner. Les gens vont se convertir. Alléluia. C'est l'humiliation à la gloire. Amen. Amen, papa. Moi, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il n'est pas venu chercher les grands. Il est venu chercher les simples. Les gens qui ne sont pas connus. Les gens qui n'ont pas d'origine grande. Les gens qui n'ont pas d'éclat. C'est ces gens-là qu'il est venu chercher. Mais comme lui, il est le potier. Il est bien aimé avec cette argile. Peut-être qu'il n'est pas bien. Qu'il n'a pas une bonne apparence. Mais il peut sortir quelque chose de valeur. Et c'est ce que nous sommes entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons bien aimé aujourd'hui parler de Joseph. Papa, Dominique met les textes au tableau. Aujourd'hui, on va vraiment bien aimer. Ceux qui écrivent, écrivez, c'est tellement important. Alors, on va d'abord prendre quelques versets. Genèse 41. Maman, papa, pardon, vous allez préparer ça. 41, 41, 57. Et vous notez quelques versets. Genèse 39, 1 à 12. Maman, Hortense, vous allez préparer. Genèse 45, 4 à 8, maman Aimée. Jérémie 10, 43, maman Annick. Et papa Richie va nous lire Psaume 119, 67, 71, 75. Psaume 119, 67, 71, 75. Là-bas, c'est aussi affiché, hein, ceux qui sont de regarder parce que c'est inutile. Vous pouvez lire là-bas.
On va écouter rapidement les lectures. Après, nous allons écouter ces grands messages. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 41, de 41 à 57. Amen. La parole de Dieu dit: Pharaon dit à Joseph: Oui, vas-y, papa. Vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fénin et lui mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur les chars qui suivaient les siens. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Shaphnat, Panéach, et lui donna pour femme Asnach, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans les pays d'Égypte. Il y fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville des productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme les sables de la mer, et en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnat, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir. Ainsi que Joseph l'avait annoncé, il y eut famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte, il y avait du pain. Amen. Quand tous les pays d'Égypte furent aussi affamés, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens: allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tous les pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit tout blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans les pays d'Égypte. 57. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. C'est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Maman Hortense, rapidement s'il vous plaît. On va d'abord écouter les lectures, après je vais expliquer. Alléluia, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 39, du verset 1 à 12, au nom de Jésus. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité
l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, maman aimée. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 45, à partir du verset 4 à 8, au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Acclamons le Seigneur. Maman Alice, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 10, au verset 23. Verset 13, pardon. La Bible dit ceci. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors, parole du Seigneur. Ça, c'est le grand Dieu. Acclamons pour lui. Merci. On va terminer avec Papa Richie et on passe au message. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 119, au verset 67, puis le verset 71 et enfin le verset 75, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Alléluia. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Amen. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par ta fidélité que tu m'as humilié, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Donc nous voulons bien aimer rapidement parler de l'humiliation de Joseph qui l'a conduit au trône, qui l'a conduit à la gloire. Joseph, depuis le temps où il reçoit le message, où il voit clairement qu'il va régner sur ses frères, sur ses sœurs, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous parle aussi souvent par des rêves, par des songes. Dieu a parlé à Joseph, suivez-moi s'il vous plaît. Si vous dormez, on va suivre le message jusqu'à la fin debout. Parce que c'est tellement important. Alors, bien aimé, Joseph, il va commencer à connaître des problèmes très sérieux. Lui qui a ses visions, qui a ses promesses, qu'il sera grand, qu'il va dominer sur ses frères. Mais au moment où il va commencer à parler à ses frères de ses projets, les conflits vont commencer dans la famille. La haine va surgir. Et Joseph, bien aimé, va être vendu par ses frères. Regardez, dans la vie, il faut éviter de toujours dire vos projets aux autres. Ce n'est pas que vous êtes de mauvais cœur. Non. Mais il faut être discret. Il faut être prudent. Il faut être sage. Parce qu'un projet, aussi longtemps qu'il n'est pas sorti de ta bouche, il reste entre toi et Dieu. Mais le moment où tu commences à le dire, il y a Dieu, il y a toi, il y a le diable. Et il y a d'autres personnes. Et c'est là où le diable commence à agir. Joseph, bien aimé, avait mis ses rêves, il pouvait les garder. Mais il a dit ça. Et bien aimé, la jalousie. Parce que d'abord, c'était une famille de 4 femmes. C'était des familles composées, je ne sais pas comment on appelle ça. Des familles où il y a des enfants de plusieurs mères. Recomposés. Donc il y avait beaucoup de conflits dans cette famille-là. Alléluia. Et Joseph sera vendu par ses frères. Mais regardez bien aimé, j'ai écrit là-bas, Joseph est préparé par l'humiliation. Donc, pour qu'il arrive à la gloire, Dieu l'a fait passer par des humiliations qu'on n'avait aucune idée. Dès 17 ans, qu'il a eu les visions, qu'il a été vendu, Joseph va parvenir à la gloire à 30 ans. Donc 13 ans se sont passés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont contents de Joseph. Mais ils ne savent pas qu'est-ce que Joseph a connu. Qu'est-ce que Joseph a subi. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a une entreprise, quelqu'un qui roule dans de belles voitures, quelqu'un qui est, je ne sais pas, directeur, mais tu ne sais pas son parcours. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il a vu dans la vie. Tu ne connais pas d'où il vient. Alléluia. Amen. Maman, il ne faut pas chercher dans la vie à avoir tout du coup. Mais cherche à gagner tout ce que tu as avec une expérience de ta marche dans le Seigneur. Amen. Et Joseph, bien aimé, il va être vendu. J'ai écrit, le Seigneur, bien aimé, il se sert souvent des expériences que nous avons dans la vie pour nous amener à une destinée grande. Parce que Dieu, je l'ai dit la fois passée, ne peut pas te donner de grandes responsabilités aussi longtemps qu'il y a encore des choses en toi qui sont en train de crier. Il y a encore des choses qui te réclament. Toi, tu as l'esprit d'un lion, d'un léopard. Tu es une femme, mais c'est un lion qui vient en toi. Mais comment tu vas te marier? Dieu va bien me permettre que tu passes par des séries d'épreuves, des humiliations, pour que ce comportement-là soit changé. Après, il va te donner ce don qu'il t'avait promis. Amen. Dieu prépare toujours les gens. Et j'ai dit, bien aimé, à travers tout ce qui est arrivé à Joseph, bien aimé, Joseph a pu apprendre, a pu avoir le contrôle de soi. Parce que Dieu l'a préparé à de grandes tâches. Il fallait qu'il se maîtrise. Et il l'a fait passer par ces choses-là. Il a pu vaincre la peur. Il a pu vaincre l'angoisse. Il a pu vaincre le sentiment d'abandon. Tout le monde l'avait abandonné. Toute sa famille l'a rejeté. Mais Joseph a pu vivre même sans sa famille. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens bien aimés hors de sa famille, il est perdu. Vous le savez? Donc lui n'est en sécurité au milieu de sa famille.
Nous voyons même des enfants à l'école, bien aimés, qui sont perdus. Mais ces enfants, quand vous parlez avec leurs parents, ils disent, mais à la maison, c'est pas comme ça. À la maison, c'était un enfant normal, calme, mais à l'école, il est toujours agité. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, bien aimés, il peut réussir, mais il faut qu'il soit dans la maison de ses parents. Mais une fois il est hors de la famille, c'est fini, il est perdu. Et Dieu, bien-aimé, a fait passer Joseph dans ce moment où il est resté seul, sans son père, sa mère est déjà décédée, sans ses frères. Et Dieu l'a préparé dans cet abandon familial pour lui donner, bien-aimé, le contrôle de soi. Parce qu'il le préparait à des grandes responsabilités. Dites Amen. Amen. Moi, j'ai grandi hors de ma famille. À l'âge de 12 ans, je suis parti jusqu'à aujourd'hui. Moi, je n'ai pas grandi avec mes parents. Donc, je n'ai même pas eu beaucoup d'affection, je peux le dire comme ça. Alléluia. J'ai grandi seul. Et je me suis forgé comme ça. Donc, mais Dieu préparait tout ça. Dieu sait que si j'étais toujours entouré de ma famille, je ne pouvais pas bien aimer diriger les gens. Je ne pouvais pas avoir la passion, la patience d'être avec d'autres personnes. Donc, le Seigneur a amené Joseph dans ces choses. Et toujours, dans le parcours, on va voir de Joseph, Dieu a amené Joseph à l'apprentissage de la gestion. Dis Amen. Amen. Vous allez voir dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce qu'il faisait a fait quoi? A réussi. En prison, tout ce qu'il faisait quoi? Dieu lui a appris comment gérer. Amen. Il lui a appris à gérer des petites choses. Dans la Bible dit, quand tu es fidèle aux petites choses, Dieu te rendra fidèle. Aujourd'hui, ton mari te donne 100 €. Tu ne sais même pas gérer les 100. Tu crois que 1 million tu vas gérer? Alléluia. Amen. Tous les jours. Mais je t'avais laissé l'argent pour faire les marchés. Mais j'ai tout ce que tu achètes, c'est des bonbons, des chocolats, des choses qui ne peuvent même pas nourrir la famille. Mais il y a des gens avec 100 €. Ils peuvent faire bien le marché. Ils peuvent même faire aussi une semaine avec ça. Moi, je vais souvent à Kinshasa. Bien aimé, il y a des gens, des fois, nous devons remercier le Seigneur. Bien aimé, si vous plairez souvent, des fois, Dieu se fâche. Je vous dis, frère, il y a nos frères à nous, de nos familles, de toi aussi là, qu'ils soient en Afrique, mais bien aimé, mais ils souffrent. Ils n'ont jamais vu même 100 $. Mais les paix là, le matin, les pauvres femmes, elles vont vendre. Avec les petits bénéfices, elles font le marché le soir. Depuis le matin jusqu'à le soir, les enfants n'ont pas mangé, ils n'ont même pas déjeuné. Alléluia. Amen. Et les mêmes enfants, affamés, ils vont à l'école. Ils reviennent, ils apprennent. Mais nos enfants qui ont tout, ils mangent le matin comme ils le veulent. Ils ont la cantine à midi. Ils ont le goûter à 16 h. Ils reviennent à 2 h, ils mangent. Mais non! Même les cahiers ne veulent pas lire. Ils ont même des tablettes. Ils ont les téléphones. Et là, bien même les téléphones, c'est manuel. Vous voyez, il n'y a même pas d'écran. Non, même pas de WhatsApp. Ils ne connaissent même pas ça. Mais ils vivent. Ils se débrouillent. Ils sont endurants. Alléluia. Mais nous, on ne fait que pleurer. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Joseph a appris à gérer avec peu le paix qu'il avait. Toi, tu dois aussi apprendre bien à gérer le paix que Dieu te donne. Amen. Si tu veux que demain Dieu te donne plus. Amen. Alléluia. Amen. Ton salaire là, que tu as de SMIC, le SMIC c'est combien aujourd'hui? Le SMIC net. Avec 1300. Si tu ne parviens pas à arriver jusqu'à la fin du mois, même si on te donne 10 000, tu n'arriveras pas. Ne croyez pas que c'est parce que tu as beaucoup que tu vas faire de grandes choses. C'est faux. Il y a des gens qui ont touché beaucoup d'argent qui n'ont même pas un morceau de terre. Ils n'en ont pas. Même pas de maison. Mais il y a des gens qui sont pauvres, selon les autres. Mais tu as acheté des maisons. C'est pour un problème de gestion. Joseph, Dieu l'a préparé. Et à la direction d'homme, comment il pouvait diriger les gens. Il a commencé à diriger d'abord en prison. Alléluia. Amen. Mais Dieu le préparait à diriger des pays, un grand pays comme l'Égypte. À diriger même les nations qui venaient acheter. Donc nous avons vu
dit bien aimé que cette humiliation a amené Joseph à la fidélité et à l'esprit de service. Dis Amen. Maintenant, nous allons voir bien aimé les sortes d'humiliation par lesquelles Joseph est passé. Première sorte d'humiliation, c'est l'humiliation par la démotion. La démotion, c'est juste le contraire de la promotion. Quand on parle d'émotion en français, c'est le contraire, c'est-à-dire que quelqu'un qui est humilié, qui est rétrogradé. La promotion, c'est l'élévation, mais la démotion, c'est la descente. Amen. Dieu a préparé Joseph à cette sorte d'humiliation. Bien aimé, regardez. La Bible dit qu'on va vendre Joseph. Joseph n'était pas n'importe qui chez eux. Joseph, la Bible dit qu'il avait un habit multicolore qui signifiait déjà la noblesse, la dignité. Joseph était bien élevé dans une famille où son père l'aimait plus que tous les autres enfants. Ce n'était pas quelqu'un qui a souffert chez eux. Alléluia. Mais on va vendre Joseph comme un vulgaire animal. Mais je ne parle pas ici d'un animal, je parle d'une personne. Parce que la Bible dit bien les termes que Joseph a été vendu. Bien aimé, toi qui es orgueilleux, Joseph c'était un orgueilleux. Il ne faut pas oublier chez eux. C'était un orgueilleux parce que même ses frères, ils disaient, ah mais toi, qu'est-ce que tu crois? Que tu vas régner sur nous parce qu'on savait déjà ce qu'il était. Alléluia. Et même quand ils venaient, et ils étaient jeunes, ils ont dit, regardez le faisait des songes. On va voir comment ces songes vont se réaliser. Sûrement dans les discussions quand ils étaient ensemble, Joseph leur disait, un jour vous verrez, je serai votre chef. C'était un orgueilleux. Alléluia. Mais on va le vendre comme un animal. Joseph, bien aimé, il va être vendu à 2 reprises. D'abord, on va le vendre chez les Ismaélites. Et les Ismaélites vont encore le vendre chez Potiphar. Bien aimé, quelque chose qu'on vend, ça a une valeur? Non. Est-ce qu'un animal qu'on vend, il peut discuter? Tu peux dire quoi à ton maître? Joseph avait la valeur d'une chose. Regardez, il vient d'une famille de gloire. Directement, il a le statut d'un animal. Il a le statut d'un esclave, de quelqu'un de rien. Donc Dieu l'humilie, bien aimé, Dieu peut t'humilier dans la vie. Toi qui viens d'une belle famille, toi qui dans ton pays, tes parents sont connus, ta famille est connue dans ton quartier, tout le monde vous connaît. Mais tu arrives ici en Europe, tu dors même dehors. Tu n'as même pas quelqu'un qui peut te prendre chez lui. Alléluia. Les gens, Dieu peut même endurcir. Vous savez, il y a des fois où on condamne les gens. Mais Dieu peut te faire passer par là. Dieu m'en bloque. Il a endurci la personne, il dit ne les reçois pas. Dieu veut te voir. Comment tu vas faire? Il veut maintenant que tu apprennes que non, tout l'état, tu ne seras pas chez vous. Qu'il y a des gens aussi qui ont souffert plus que toi. Qui ont dormi dans les rues. Alléluia. Amen. Maman, vous me suivez? Amen. Tu étais marié à 18 ans. Un bon mariage, tout allait bien. Mais tu es tellement fait d'orgueil. Dieu peut faire que ce mariage devienne bien aimé l'enfer. Il ne faut pas croire que c'est toujours le diable. Alléluia. Je vous le répète ça. Ce n'est pas toujours le diable. Dieu peut le faire pour t'apprendre à avoir la conscience qu'est-ce qu'est mariage. À respecter peut-être le monsieur ou la femme. Peut-être que c'est l'homme qui vient d'une grande famille. Pour lui, toutes les femmes sont rien. Dieu maintenant va t'apprendre. Et tu es là, tu n'as même pas d'argent, c'est la femme qui te nourrit. Pour que tu comprennes l'imposant d'une femme. Ou vice-versa. Alléluia. Donc Joseph, Dieu l'a mené dans l'humiliation. Bien aimé, pour que Joseph comprenne que le Seigneur avait un travail à faire avec lui. Il va perdre sa liberté et sa dignité. Il va perdre la dignité. Lui qui était libre d'aller, de rentrer, de faire ce qu'il voulait. Maintenant, il devait dépendre, bien aimé, des autres, des Potiphar, de son patron, des Ismaélites. Dieu, il peut t'amener sur ce chemin pour te préparer à ce que tu comprennes que non, la vie, ce n'est pas ce que j'ai toujours cru. Dis Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. J'ai dit, Joseph était considéré comme une bête que l'on peut vendre et traiter indignement. Joseph a perdu son statut social. Il était vendu comme un vulgaire animal. Alléluia. Et à la fin, il se retrouve en Égypte. Il perd tous ses repères culturels.
Bien aimé, il va aller dans un pays, il ne connaît ni la langue, parce qu'en Égypte, il parle égyptien. Lui, il vient de Cana, il parle hébreu. Alléluia. Il va dans un pays, il est déculturé. Ce n'est pas dans son milieu naturel. Et dans le pays où il va, il y a l'idolâtrie. Joseph, c'était un pieux, un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Un enfant d'Israël. Mais il va dans un pays polythéiste. C'est-à-dire où il y avait beaucoup de dieux. Tout ça, ça dérange la vie de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph est également humilié par un état d'esclavage. Joseph va devenir esclave. Bien aimé, l'esclave n'a aucun pouvoir. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à faire. Il ne fait que les ordres de son maître. L'esclave ne peut pas dire je suis fatigué. Un esclave, même s'il est fatigué, il faut qu'il ferme sa bouche. S'il sert son maître, on ne peut pas lui dire merci. Parce qu'un esclave, c'est comme quelque chose de rien. Donc, ce n'est pas rien. Et regardez comment Dieu va humilier Joseph jusqu'à devenir esclave. Alléluia. Lui qui était le fils aimé de son père. Lui qui avait une robe multicolore. Lui qui était dans un environnement stable. Lui qui avait une pratique religieuse biblique. Qui avait des bonnes relations personnelles avec Dieu. Mais il va se retrouver esclave. Et troisième sorte d'humiliation par lesquelles Joseph va passer, c'est l'humiliation du sentiment d'abandon. Bien aimé, Joseph va évoluer dans un milieu, il ne connaît personne. Personne. En Égypte, il n'y avait aucun frère de Joseph. Aucun membre de sa famille. Bien aimé, il y a des gens, quand il est dans le milieu de sa famille, c'est quoi fort. Mais Dieu peut te déplacer. Il peut t'amener quelque part où tu ne connais personne. Alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est pour qu'il te forme. Pour que tu apprennes aussi certaines choses, certaines coutumes des autres. Amen. Que tu comprennes que ta sécurité n'est pas dans ta famille, mais ta sécurité doit reposer à qui? À l'Éternel. Dis Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Sa sécurité, il faut qu'elle repose sur l'Éternel, même pas sur ton mari, même pas sur ta femme ni tes enfants. Vous voyez, il y a des parents, quand l'enfant va à l'université, il est perdu. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Toute sa vie est concentrée sur les enfants. Quand l'enfant n'est plus à la maison, même les vacances, il ne permet pas que l'enfant est en vacances parce qu'il se sent en sécurité auprès de ses enfants. Maintenant, quand les enfants ont leur bac, on envoie l'enfant, il va faire son université à Grenoble. Les parents restent maintenant, il y a le vide à la maison. Moi, je vois des documentaires où les parents qui continuent à aller visiter la famille où l'enfant dormait. Ils continuent à aller arranger même les poupées. Il y a des parents, quand il y a des enfants, ils oublient même qu'il a un mari. Ils oublient qu'il a une femme. Mais je vous dis des choses vraies. Tout est concentré sur les enfants. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Si l'enfant va faire 18 ans, pendant 18 ans, l'homme n'existe plus. La maman, son ami, devient sa fille. Vous voyez, il y a plus cette complicité là. C'est vrai. Comme l'enfant grandit, vous devenez comme des amis. Alléluia. Donc l'homme, tu ne le vois plus. Si c'est le papa avec son fils, ils deviennent tellement complices, ils ne voient plus la maman. Mais les jours où l'enfant part, tu te retrouves maintenant perdu. Parce que tu es un homme qui est étranger maintenant. Tu es une femme qui est comme un étranger. Comment tu vas faire? Parents, sachez que les enfants un jour ils vont partir. Regardez-moi les parents. Que tu essaies de t'expliquer autre chose, c'est moi qui te l'ai dit. Même ta dernière, là, ton dernier partira. Ces jours-là, tu seras tué ton mari. On va voir. Comment vous serez votés? Alléluia. Amen. Des étrangers. Mais Joseph est passé par là. Il a connu aussi ces sentiments d'abandon. Il était seul dans un pays étranger, mais il ne connaît même pas la langue. Il ne connaît pas les religions. Dieu le préparait dans tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc il est passé par ce sentiment d'abandon. Et le deuxième point, j'ai écrit, Joseph a été préparé par la promotion. D'abord, Dieu, tout ça c'est toujours la préparation pour l'amener à devenir premier ministre. D'abord, il a utilisé l'humiliation.
Mais deuxièmement, Dieu aussi a commencé à préparer Joseph en lui donnant des promotions. Alléluia. Parce que Dieu, quand il te prépare, ce n'est pas toujours le négatif. Il peut aussi commencer à te donner des choses positives. Mais tout ça toujours dans le cadre de ta préparation à ton élévation. Acclamons le Seigneur. J'aimerais dire à une personne qui était mariée, aujourd'hui tu ne l'es plus, mais il ne faut pas pleurer. C'était une préparation. C'était une première expérience. Alléluia. Où tu as fait beaucoup d'erreurs. Mais maintenant Dieu va te donner tu as déjà eu la maturité. Tu comprends maintenant l'importance du mariage. Tu ne vas plus jouer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention parce qu'on a en train de vous filmer. Toi qui dors là, on t'a filmé bien endormi. C'est déjà passé en direct. J'ai vu. Tu as compris. C'est déjà passé en direct. Donc s'il y a ta famille qui te regarde, ils vont aller te parler après. Alléluia. Faisons très. Papa John, que Dieu te bénisse. Donc je disais, Joseph a été préparé par la promotion. Premier point, j'ai dit, la promotion de la prospérité. Pardon. Amen. Joseph, bien-aimé, dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph faisait, lui, réussissait. Amen. Il y a des gens, bien-aimés, tu vas commencer déjà à comprendre des signes. Tout ce que tu fais te réussit. C'est déjà des signes qui te disent que demain, tu vas gérer de grandes choses. Bien-aimé, un chrétien ne vit pas dans la distraction. Tout ce que tu vois là, ce sont des signes. Amen. Amen. Tu es au travail, tu peux commencer au bas, après tu deviens chef d'équipe. Peut-être que tu n'as même pas les diplômes. Mais c'est toujours toi. Quand tu es à l'école, c'est toujours toi qu'on fait les votes de l'école qui est toujours délégué. C'est des signes. Hein? Alléluia. Donc Dieu te prépare déjà des petites promotions pour te donner une plus grande. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus-Christ? Alléluia. Tu peux commencer toujours au bas de l'échelle. Partout où tu es, mais tu finis toujours en haut. C'est des signes, maman. C'est des signes, papa. Des promotions pour une plus grande. Donc, Dieu t'a humilié. Mais Dieu commence aussi à te donner des promotions. Il y a deux. La promotion par l'élévation. Alléluia. Potiphar, bien-aimé, il va voir que Joseph avait des qualités morales exceptionnelles. Et il va lui confier la totalité de la gestion de ses biens. Donc, Potiphar, quand il va voir que Joseph avait des qualités morales exceptionnelles, il va lui donner la gestion de tous ses. Il va même lui dire que tu as dans cette maison, tu es le chef de tout sauf de mon épouse. Donc, Potiphar ne demandait même rien. Parce que tellement Joseph était bon gestionnaire, il savait bien diriger. Bien aimé Joseph, Potiphar était calme. Parce que Joseph était un homme digne, fidèle. Il avait des qualités, bien aimé, exceptionnelles. Une bonne moralité. Ce n'est pas quelqu'un qui volait. Ce n'est pas quelqu'un, on lui donne 1000 euros pour faire des achats. Il fait les achats de 800. Deux dans la poche. Et c'est ce que nous sommes. On te donne dans ton entreprise, c'est toi qui es chargé des achats. Va acheter les choses de 1000, tu gonfles toujours la facture, mais tu achètes toujours moins. Même si tu le fais en cachette, mais sache que Dieu ne te donnera plus beaucoup de choses. Parce que tu n'es pas fidèle. Vous me regardez? On te donne, c'est toi qui gères les produits de ménage à l'entreprise. On te donne par mois, tu as droit à 10 bidons de javel. Mais toi, tu sais que tu ne peux pas utiliser 10. C'est déjà beaucoup. 3 tous les mois, c'est à la maison. Et chez toi, ça devient magasin. Après, c'est toi qui commences à vendre aux gens, aux voisins, les bouteilles de javel. Mais tu es voleur. Mais tu peux donner le nom que tu veux. Mais Dieu t'appelle qui? Non, papa, mais les javel, là, même si je les laisse, on ne va même pas l'utiliser. C'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas ton problème. Alléluia. Alléluia. Oh, mais je vous dis des choses, je m'en oublié de dire la vérité. Toi, tu es marié.
Un marié, quelqu'un qui est marié, s'il gagne l'argent, son mari doit connaître ou pas? Tu gagnes 1500, ton mari gagne 1500. Mais c'est seulement l'argent du mari qu'on fait les courses à la maison. Ton argent, toujours des cachettes. Alléluia. Mais ton mari, je vais passer à l'agence à MoneyGram, il te voit là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, non, tu comprends. On m'a appelé d'urgence. Mais pourquoi tu n'avais pas dit? Alléluia. Allez, maman, vous ne regardez pas les papas. Parce que vous le faites. Et vous donnez le code dans les toilettes. Alléluia. Vous croyez que le Seigneur ne voit pas? Joseph, il était honnête. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi, au lieu de voler 100 €, mais Dieu peut te donner à gérer 1000 €. Il peut te donner 10 000 €. Demain, si tu es fidèle, on vole, bien aimé, on fait des péchés pour des miettes. Vous me comprenez? Pour des miettes, pour des choses inutiles. Donc, Joseph bien aimé, je disais qu'il a été préparé par la promotion et Dieu là a commencé à l'élever déjà quand il était chez Potiphar. Dans la prison, Joseph était aussi devenu gestionnaire. Il a été nommé chef de tous les prisonniers. Dis Amen. Et que Dieu va acclamer le Seigneur. Joseph a eu la promotion de la confiance. Il a eu la confiance de Potiphar qui lui a laissé la gestion de tout. Bien aimé, quand tu es quelqu'un qui marche avec Dieu, dans la crainte de Dieu, tu auras la confiance de tes chefs. Je vous dis, frère, tes chefs, ils auront confiance en toi. Ils vont commencer à te laisser des responsabilités. Vous savez, il y a des gens, ils sont déjà connus. Tu es fiché. Même l'HLM où tu vivais là avant, où tu n'es plus. Pourquoi maintenant on ne te donne plus de maison? Parce que là où tu étais, tu as tout détruit. Maintenant, toi, tu crois que c'est passé. Mais on a fait un rapport que tu ne connais pas. Qu'ils ont envoyé partout dans les HLM que cet homme-là, si vous lui donnez encore la maison, il va faire quoi? Mais je vous dis ces choses qui se font, c'est vrai. Alléluia. Donc, vous n'avez pas la confiance des gens qui vous ont donné la gestion de leurs biens. Et ça vous bloque. Ça vous empêche d'avancer. Ça devient comme une barrière. Et vous ne pouvez plus aller au-delà. Vous ne pouvez plus recevoir au-delà. Vous avez déjà escroqué beaucoup d'hommes ici à Toulouse. On te connaît. Maintenant, quand on te voit avec un autre, frère, qu'est-ce que tu as avec celle-là? Mais tu ne la connais pas. Tu vas voir demain. C'est comme aussi les hommes. Qu'est-ce que tu fais avec ces garçons-là? Mais c'est l'homme le plus dangereux de Toulouse. Donc ça commence à te bloquer, à te fermer des portes et des fenêtres par lesquelles tu pouvais monter. Toi-même, par manque bien aimé de fidélité, tu n'as plus la confiance des autres. Et même Dieu n'a plus confiance en toi, il ne peut pas t'élever. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Joseph est préparé à la résistance de la tentation. Tu peux modifier là-bas. Joseph est préparé à la résistance de la tentation. Mais c'est un point important. Joseph, bien aimé, était placé devant une tentation devant laquelle la plupart d'entre nous ici allaient succomber. Je vous brosse un peu les tableaux. Regardez. Joseph, il est esclave. Amen. Même si on lui donne la gestion de tout, mais c'est un esclave. Il a le statut d'esclave. Et la femme de son maître, donc sa patronne, la maîtresse de la maison, elle va tomber amoureuse de Joseph. Parce que la Bible dit que Joseph était belle de taille et beau de figure. Beau, un garçon très beau, Joseph. Et la femme va tomber amoureuse de Joseph. Elle-même, ce n'est pas Joseph, mais elle-même va maintenant proposer des services diaboliques, de faire l'impudicité avec Joseph, l'adultère même, parce qu'elle n'était pas mariée. Alléluia. Amen. Mais Joseph pouvait aussi raisonner comme tout le monde. Il dit, ah, mais ça c'est une passe en or. Moi je suis esclave. Elle-même, c'est elle qui me propose. Mais si j'accepte, j'aurai un autre statut dans cette maison. N'est-ce pas? Elle va bien me traiter. Donc toutes les choses vont commencer à bien marcher dans cette maison. Mais la Bible dit que Joseph a refusé.
Et ce n'était pas un seul jour, c'était quotidiennement. C'est tout ça, on a lu ça. Cette femme revenait chez Joseph tous les jours. Mais Joseph vient de résister à la tentation. Moi, j'ai toujours béni le Seigneur. 16 ans avec mon épouse, je ne l'ai jamais trompé. Et je ne le ferai jamais. D'acclamer pour moi aussi. Alléluia. Jamais. Je ne le ferai pas. Mais combien de gens ont trompé leurs femmes? Combien de gens ont trompé leurs maris? Pour un petit rien, une petite discussion, allez, tu vas voir. Il va voir des côtés. Ce n'est pas une gloire. Tu te détruis. Tu détruis ta famille. Tu amènes le feu étranger dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Joseph était beau. Mais il n'a pas utilisé sa beauté pour tomber dans le péché. Joseph a résisté devant le péché. La Bible dit résister. Et devant l'impudicité, la Bible dit quoi? Fuyez. Quel est le verbe qu'on utilise? Fuyez l'impudicité. Bien-aimé, Joseph, un jour, la femme lui a mis un guet-apens. Elle lui a posé un piège. Joseph était dans la maison, la femme a bloqué toutes les portes. Il a dit aujourd'hui, si tu ne passes pas l'acte, c'est fini. Joseph a trouvé que ça avait pris des solutions. Il a laissé des habits. Alléluia. Il est parti. Mais Joseph, quand il faisait ça, il savait aussi les conséquences. Il savait que cette femme pouvait lui faire du mal. Il était esclave, c'est rien. Et un esclave, on peut le tuer. Il va accuser chez qui? Et il est aussi dans un pays étranger. On va se mettre debout. Tout le monde doit se mettre debout. À part les mamans qui ont des bébés. On va terminer cette partie debout. C'est tellement important. Acclame le Seigneur. Alléluia. Joseph, bien-aimé, il va passer par des tentations, mais il n'est pas tombé. Acclamons pour Joseph. Alléluia. J'ai écrit 3 phrases. Écrivez ceux qui écrivent. Là, une tentation, résister. Donc il a résisté à la tentation. Premier tiré. Pourquoi il a résisté à la tentation? 1. La loi de l'honneur. Il ne veut pas trahir la confiance de son maître. Regardez Joseph, son maître avait tellement confiance en lui. Joseph a trouvé que s'il m'a trompé cet homme-là, il allait trahir sa confiance. Bien aimé, il y a des gens qui sortent même avec les femmes de leur pire ami. Comment on les appelle? Les meilleurs amis. La femme de son meilleur ami sort avec elle. Quel manque de confiance. Quel manque d'honneur. Tu vas sortir avec le mari de ton ami intime. Tu connais bien que cet homme-là, c'est le mari de ta meilleure copine. Mais tu n'as pas de scrupules. Tu n'as pas honte. Tu sors avec des gens comme ça. Mais Joseph n'a pas voulu trahir la confiance de son maître. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Ça ne vous fait pas du mal? Non. C'est bien pour vous? Oui. De faire ces choses-là? Non. Alléluia. Donc il a respecté la loi de l'honneur. Deuxième petit point, la loi de la chasteté. Joseph était conscient de la gravité de la faute s'il avait fait ça. La chasteté, c'est le fait de rester comme ça jusqu'à ce que tu te maries. Amen. Alléluia. Amen. Ah, surtout là. Surtout au 21e siècle. Non, c'est impossible. C'est devenu même impossible. Asseyez-vous. Merci. Acclamez pour vous-même. Au 21e siècle, c'est presque impossible. Mais est-ce que c'est impossible? Non. Vous connaissez la chasteté. C'est le fait de rester sans sortir avec un homme ou avec une femme si tu n'es pas marié. Aujourd'hui, c'est difficile. Ici, aujourd'hui, on change de vocabulaire. Nous sommes en couple. Aujourd'hui, c'est toujours nous sommes en couple. Mais couple, ça signifie quoi? Il ne t'a pas épousé. Il n'a rien fait. Ta famille ne le connaît même pas. Mais vous vivez calmement. Vous allez voir même les parents. Non, tu vois, papa, ma fille, elle a 18 ans, elle est majeure. Hein? Et tu poses la question à ta fille.
Comment va ton copain? Mais quand tu vas l'amener, que je le vois. Maman. Parce qu'elle est en France. La France, ici, quand on est en France, Dieu n'existe plus. Ça change quoi? Alléluia. Ça change. Joseph est resté chaste. Joseph n'a pas connu d'autres femmes. Ni avant, ni pendant qu'il était chez la femme de Potiphar. Joseph marchait dans la crainte de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, toi qui n'es pas marié, toi qui es déjà là, même si tu as déjà des enfants, aussi longtemps tu n'es pas marié, reste comme ça. Amen. Je croyais que tu allais acclamer. Toi, ton mari est resté loin. C'est pas parce qu'il n'est pas ici que tu dois le tromper. Reste comme ça. C'est ça que la Bible nous demande. Bien aimé, j'ai baigné mariage à Bruxelles d'une jeune fille. À l'époque, elle avait 29 ans. 29 ans. Elle avait une licence. Elle travaillait dans une banque. Elle avait son appartement. Elle avait sa voiture. Elle n'a manqué de rien. Et les jours où elle se marie, c'est moi qui les ai bénis. Ça doit faire, je crois, 10 ans. Et le dimanche, quand ils vont témoigner, la sœur, elle va témoigner qu'elle s'est mariée vierge. Les gens bien aimés ont pleuré. Et demandez où elle a épousé qui? Un pilote. Pilote de grande ligne, de Boeing. Tu vois, j'ai déjà dit à maman, ils sont maintenant à Togo, à Lomé, tu vois la compagnie Sky. Ils sont mariés pilotes là-bas. Ils habitent maintenant là-bas. J'ai dit à 29 ans, c'est devenu comme impossible. Alléluia. Alléluia. Pour les GRC ici, craignez le Seigneur. Amen. Et je serai dans la joie ce jour quand je vais vous bénir. Parce que Dieu n'est pas juste bien-aimé. Dieu ne va pas donner, bien-aimé, de la viande à quelqu'un qui a déjà fait n'importe quoi. Donc il va bénir quelqu'un par rapport aussi à ta façon de le craindre. Je vous assure des choses vraies. Toi, tu as 15 ans, tu commences à fumer. Dans des petits coins. Tu bois de l'alcool. Tu crois que tu es en train de te cacher auprès de tes parents. Mais Dieu te voit. Maintenant, quand ta vie est détruite, tu vas dire quoi? Que c'est les réclamations de la famille. Joseph, malgré tout l'avantage qu'il pouvait tirer de cette femme, il est resté chaste. Et Joseph, il y avait la loi de la piété. C'est-à-dire quoi? Joseph savait que par sa conscience, il ne pouvait pas trahir son maître. Parce que cet homme ne lui a fait que du bien. Il ne pouvait pas lui faire du mal. Il a gardé, bien aimé, cette confiance-là. Il a gardé cette fidélité-là. Il était pieux, Joseph. Alléluia. Et à la fin, il a surmonté la tentation. Acclamons le Seigneur. Même si on l'a arrêté, mais on l'a arrêté pour l'envoyer encore dans un lieu de bénédiction. Dans un lieu de... C'est le mot aujourd'hui, même si ces garçons te disent, oh, moi en tout cas, si je ne te connais pas avant le mariage, on ne peut pas continuer, laisse-les aller. Il est en train de t'envoyer vers un meilleur qui va maintenant accepter tes conditions jusqu'au mariage. Et je vous dis, si d'ailleurs tu le fais, tu te maries vite. Parce que plus tu vis dans l'impudicité, plus tu freines ton temps de laisser, regardez-moi. Plus tu es dans l'impudicité, dans la fornication comme tu le fais là, plus tu freines ton mariage. Je vous dis frère, si vous faites ce que je vous dis, vous allez venir, bien on va bénir des mariages en cascade ici. Amen. En cascade. Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur, il voit comment tu acceptes d'être humilié par des garçons. Tu viens d'arriver dans ce pays, tu n'as pas de papier. On te dit que la seule solution d'avoir un enfant avec quelqu'un qui a un papier. Est-ce que c'est la seule solution? Non. Alléluia. Et je crois qu'on t'a déjà dit ça, non? On t'a dit non? La seule solution, c'est d'avoir quelqu'un. Tu as un enfant, c'est rien. Après, les choses vont rentrer normalement, mais tu as déjà ton papier. Et après le papier, tu as quoi? Tu as le ciel. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Le pasteur aujourd'hui, vraiment, il est venu pour moi ou quoi?
Oui, je suis venu pour toi, pour que le Seigneur puisse t'aider. Donc je disais qu'à la fin, il a bien aimé surmonter la tentation. Mais le corollaire, la conclusion de tout ça, cette humiliation-là, là où Dieu l'a mené, même s'il était humilié, mais c'est là aussi qu'il a commencé à avoir la promotion. Mais à la fin de tout, Joseph a fini premier ministre. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maman, aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi. Les jeunes garçons vont te dire, on va voir en France que tu vas finir. Oh, tu ne veux pas de moi, moi je suis français. Moi j'ai 10 ans. Laisse-les qu'ils partent. Avec ses 10 ans, avec son français. Alléluia. Mais le même monsieur te verra demain avec ton papier. Que tu ailles normalement. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui sont ici à l'église, il y a des gens qui sont ici. Ils ont même travaillé sans papier. Amen. Après, on leur a donné des contrats. Sans papier. Il y a une sœur, elle est là. Elle est mariée. Mais avant, à l'époque, ils étaient fiancés. Il y a eu des conflits pour son mariage. La famille du monsieur, ils ont cru qu'elle se marie à cause du papier. Alléluia. La date était même fixée pour le mariage civil. Une grande famille d'ici. Bien aimé, ils ont annulé le mariage. La sœur, elle est là. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu son papier sans cet homme-là. Pendant qu'on a refusé son mariage, Dieu l'a béni, on lui a donné le papier. Après, le monsieur est venu et dit non, non, quand tu es ma femme. Ils se sont maintenant mariés, mais elle avait son papier déjà. C'est pas bien aimé quand tu vas te courber. Tu vas commencer à lécher les bottes des gens parce qu'il a des papiers, parce qu'il a je ne sais pas quoi, que Dieu va te bénir. Tu te trompes. Reste comme ça devant le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu est le même. Il n'a pas changé, maman. S'il a fait avec Joseph, il peut le faire avec toi. Alléluia. Il peut changer ta destinée. Ma soeur, mon frère, garde encore ta dignité si tu l'as. Papa, garde encore ta dignité. Tu es un homme, mais tu n'as pas de dignité. C'est comme tu n'as rien. C'est les autres qui te tirent au bout du nez. Viens ici, allons là-bas, faisons ceci. Et tu les suis. Tous les Nganda ici te connaissent. Surtout là, comme c'est l'hiver, tu commences à avoir mal. Mais tu pries déjà que l'été vienne vite. Alléluia. Tu vas, tu laisses ta famille, tu reviens le lendemain et ça te fait rien. Bien aimé, Joseph a marché dans la crainte dans un pays étranger. Toi aussi, tu es ici dans un pays étranger. Marche dans la crainte de Dieu. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu a fait de Joseph premier ministre dans son pays. Non. Mais vous pouvez me regarder s'il vous plaît. Dieu a fait de Joseph premier ministre à Canaan, en Israël. Non. Où? En Égypte. J'aimerais vous dire que Dieu peut te bénir sans limite. Dieu n'a pas besoin d'un territoire propre pour qu'il te bénisse. Parce que la Bible dit que tout lieu où fourre la plante de tes pieds, il te les donne. Il y a des gens ici qui sont des ingénieurs, qui sont des docteurs, qui sont des architectes, qui sont des infirmiers, qui sont des aides-soignants, qui font tous les travaux des artisans ici en France. Ils n'ont même pas fait ce travail dans leur pays. Peut-être s'ils étaient même les seuls, ils n'allaient pas faire ça. Alléluia. Nous avons connu des premiers ministres en France ici qui sont des étrangers. Vous ne voyez pas des Africains au Parlement là-bas, ici en France? Il y a des gens ici qui ne sont pas des Français, des souches d'origine. Mais la France a donné toutes les opportunités. Alléluia. Dans tous les pays du monde. Bien aimé, quand vous allez aussi en Afrique, vous allez voir aussi certains Français qui sont des chefs là-bas. Le problème, ce n'est pas le pays. Le problème, c'est la confiance que tu as en ton Dieu. Et d'accepter les étapes par lesquelles Dieu te fait passer. Parce que tout ce temps-là, il est en train de te travailler. Tu es toujours de l'argile. Quel que soit le temps que ça peut faire. Joseph a fait 13 ans entre les mains du Seigneur. Mais à la fin, il est devenu premier ministre. Alors, j'ai écrit une phrase là pour conclure. À travers Joseph, Dieu bénit les nations non juives. Dieu a béni les nations qui n'étaient pas des juifs. Parce que Joseph était premier ministre en Égypte. Par son expertise,
par sa gestion, il a apporté la bénédiction dans un autre pays aussi. Alléluia. Dieu peut te rendre utile, pas seulement dans ta famille, pas seulement dans ton pays d'origine, même dans les familles des autres. Il peut bénéficier aussi de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et il est vivant. Tu peux être une bénédiction partout où tu es. Nous avons vu parmi les familles qui ne sont pas des Juifs, il y a Potiphar, il y a l'Égypte, plein d'autres pays. Parce que n'oubliez pas que tous les autres pays venaient s'approvisionner en Égypte quand il y a eu la famine. Donc il est devenu une bénédiction, pas seulement pour l'Égypte, mais pour tout le monde. Quand Dieu te bénit, maman, après qu'il va t'avoir taillé, tu seras une bénédiction pour le monde entier. Amen. Vous ne tapez pas les mains, là. Tapez les mains. Je vous pousse le message. Alléluia. Je vous ai dit d'enlever toute tristesse. Parce que ce que vous êtes en train de passer, c'est le temps de la bénédiction. Vous êtes encore dans un atelier du potier. Mais quand vous sortirez, bien aimé, c'est même cette même terre-là peut demander à 5 000 euros. Alléluia. Et j'ai également écrit que Joseph, à travers, bien aimé, ce qu'il a passé, Dieu a fait de lui, Dieu a multiplié Israël. Regardez, Joseph, on a le moment où temps sera lui. Il va dire à ses frères que non, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas vous qui m'avez amené en Égypte, c'est Dieu qui m'a amené pour que je vous précède. Afin qu'à travers moi, vous puissiez vivre. Alléluia. Et vous savez, la nation d'Israël, elle est née en Égypte. Parce que c'est Joseph qui est le père fondateur de la nation d'Égypte, d'Israël. Il ne faut pas que vous puissiez oublier ça. C'est Joseph. Un jour, pour ceux qui font les cours, on va aller en profondeur. C'est Joseph qui est le père fondateur de la nation d'Israël. C'est même pas Judas. Alléluia. Et Joseph, il va prendre sa famille. Il va les placer dans la province de Goshen. Il va les mettre loin. Pourquoi? Pour qu'ils ne s'associent pas avec les Égyptiens et faire les mœurs égyptiennes. Il les a mis au large. Il les a trouvé un beau terrain qui était fertile. Bien aimé, j'aimerais ici dire à une personne, écoutez-moi, même si ta famille t'a rejeté, même si ta famille t'a fait souffrir, même si ton père ne t'a pas fait étudier, mais aujourd'hui, si Dieu fait grâce, que tu ressuscites dans la vie, il ne faut pas fermer ton cœur pour bénir tes frères, pour aider ta famille. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas dire non, papa, s'ils m'ont fait souffrir, je ne peux rien leur donner. Non. Il faut que tu aies ce cœur. Il faut que tu comprennes que si Dieu a même fait qu'on ne te fasse souffrir, c'est pour que tu ressuscites dans la vie. Peut-être si tu étais resté, mais regarde la vie de tes frères, qui sont encore restés avec tes parents, ils n'ont rien. Alléluia. Mais là, toi, Dieu a fait qu'on te fasse ce qu'on t'a fait. Que tu souffres, que tu te retrouves comme humilié dans ta famille. Mais aujourd'hui, tu deviens une grande. Comme si vous ne comprenez pas. Je touche à un point très sensible. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas aider leur famille. Vous faites un péché. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. C'est biblique. Mais n'allons pas loin de regarder Joseph. Joseph, ces gens l'ont vendu. Joseph a amené de la nourriture. Il a fait des kilomètres dans le désert. Ils ont pris la nourriture de Joseph. La Bible dit qu'ils l'ont jeté dans la citerne. Ils ont mis la pierre au-dessus, ils se sont posés dessus, ils ont mangé la nourriture de Joseph. Mais ils n'ont pas fini là, ils l'ont encore vendu esclave. Ils ont encore bien aimé menti, ils ont pris du sang de l'animal, ils ont mis sur l'habit pour que leur père puisse oublier même que Joseph existait encore. Mais Joseph, quand il devient premier ministre, quand il voit ses frères, il va pleurer. Il va leur dire, écoutez, ne vous en faites pas. Le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu l'a transformé en bien. Pour moi, mais vous allez bénéficier aussi de ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Maman, Dieu t'a béni. Occupe aussi de tes sœurs. Si tu peux le faire, occupe-toi de ta famille. Parce que c'est là où tu vas les prêcher. C'est là où on comprend qu'ils ont fait beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, c'est grâce à toi qu'ils peuvent vivre. Alléluia.
Ne venez pas me dire, non, pasteur, moi, vraiment, ces gens-là, je ne peux plus les soutenir. Ça, c'est avoir un cœur qui n'est pas de chrétien. Je ne dis pas que tu prends toute la maison, tu envoies au pays. Mais s'il faut aider, aide. Si tu as la possibilité, aide-les. C'est une grande leçon que tu leur donnes. Qui vous a dit que vos ennemis, vous ne pouvez pas les donner à boire? La Bible dit de faire quoi? De donner à boire à vos ennemis. D'aimer ceux qui font du mal. Et bien aimé, Joseph l'a fait. Joseph est devenu, a aidé son peuple à se multiplier en Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, c'était une grande nation, des millions. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, et n'oubliez pas, Genèse 12:3. Celui qui te bénira sera. C'est Dieu qui parle à qui? Quelqu'un peut nous lire sa vie, c'est lui qui a trouvé. Genèse 12:3. On est arrivé à la fin. Ces messages que je vous donne là, n'allez pas les jeter. Parce que ça, c'est des messages qui coûtent de l'or. Alléluia. Pour ceux qui écrivent, c'est de l'or. Ça peut t'aider à aller loin dans la vie. Genèse 12, le verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. C'est Dieu qui parle à Abraham. Que je bénirai ceux qui, et je maudirai ceux, et toutes les nations de la terre seront bénies. Mais écoutez, quand Dieu bénissait Abraham, Joseph était dans le sein d'Abraham. Vous ne comprenez pas? Parce que le fils d'Abraham, c'est Isaac. Le fils d'Isaac, c'est Jacob. Le fils de Jacob, c'est Joseph. Amen. Donc, quand Dieu bénit ton père, toi aussi tu es dans ton père, non? Toi aussi tu es dans les reins de ton père. Ça veut dire qu'il ne te bénit pas, s'il ne bénit pas seulement ton père, mais il te bénit toi aussi. Maintenant, nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu sur Abraham. Parce que Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies. Mais nous ne voyons pas ici que toutes les nations sont bénies à travers Joseph. Parce que l'Égypte est bénie, les autres nations sont bénies. Et la famille d'Israël également est bénie. La parole de Dieu sur Abraham s'est accomplie. Regardez comment Dieu est capable de, à travers 3 générations, d'accomplir sa promesse. J'aimerais te dire une chose de arriver à la fin. Ce qu'il t'a dit quand tu avais 10 ans, si tu marches avec lui, tu le verras. Joseph avait 17 ans, mais il l'a vu à 30 ans. Ne dis pas, papa, là, j'ai avancé. Je commence à voir les rides. Les rides, là, c'est le travail de Dieu. Mais Dieu, il va accomplir sa promesse. Moi, je n'ai jamais craint quelque chose. Même si aujourd'hui, bien aimé, rien ne marche, je sais que ce que Dieu m'a dit s'accomplira. Moi, je vivrai sans état. Ça, je le sais. Donc, beaucoup de gens vont se fatiguer de vivre, ils vont toujours me voir. Mais il est toujours en vie, oui. Parce que Dieu m'a dit, je ne crains pas, même si j'ai la fièvre. Même si on me dit, on t'a trouvé ceci. Oh, la fois passée, on t'a trouvé les prostates. Aujourd'hui, c'est disparu. On va toujours trouver, demain ça part. Amen. On trouve, demain ça part. Parce que la promesse de Dieu ne faillit pas. L'homme peut changer, l'homme peut faillir, mais Dieu ne change pas. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Maman, ne viens pas me dire, papa, je ne crois pas que j'aurai des enfants. Si tu me dis encore ça, je me fâche. Ne viens plus me dire ça parce que tu as des enfants. Mais tes enfants sont encore là. Tu es en train de détailler. Parce qu'il veut te donner un cœur de maman. Parce que quand l'enfant, il y a une maman qui est ici. C'est le fils de papa de l'homme. C'était le samedi, je crois, ils n'ont pas dormi toute la nuit. À 4h ou 6h, je ne sais pas. Sa femme m'appelle. Papa, l'enfant, on n'a pas dormi toute la nuit. Alléluia. Moi, je dis, ils sont là à l'église, acclamons le Seigneur. Il faut partir à l'hôpital. Mais il faut avoir le cœur pour supporter un enfant qui pleure toute la nuit. Il y a des parents, il faut. C'est quoi ça? Allez, papa, tu n'entends pas ton fils? Alléluia. Mais il y a des mamans qui le font. L'enfant a fait des bêtises dans les couches. Au lieu même qu'elle. Non, 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 papa, tu ne vois pas. Mais tu n'as pas de cœur. Comment Dieu va te donner 2 autres enfants? Comment il va te donner 3 autres? Moi, je vais être une femme de famille nombreuse.
Déjà, elle est là. Tu n'arrives pas. Alléluia. Donc Dieu peut te laisser un moment parce qu'il trouve que ton cœur n'est pas encore bien fait. Tu n'as pas un cœur grand. Tu n'as pas un bon langage. Il ne peut pas te donner des responsabilités. Il sait que s'il te met là, à ce poste, tu tapes tout le monde. Tu fais fuir tout le monde. Pour terminer, je vous donne un témoignage d'un monsieur. Ce n'est pas un bon témoignage. Ce monsieur-là, il y a une grande entreprise chez nous au Congo. Je travaille dans cette ville-là. Il y avait une mission de la Banque mondiale qui est venue pour faire l'expertise de tous les cadres, à partir des chefs de section jusqu'au directeur. Et ils ont laissé un dossier pour chacun. Mais il y a un monsieur qui a fait, un grand monsieur qui est très intelligent, qui a fait les relations humaines. Ils ont écrit, écoutez, les gens de la Banque mondiale, ils ont écrit sur les dossiers du monsieur que cet homme, il faut qu'il travaille dans des archives. Parce qu'il n'a pas la bonne manière de vivre avec les gens. Ne le mettez jamais qu'il dirige les gens. Des années plus tard, il y a un PDG qui est nommé, qui était son ami. Il le bombarde, directeur des ressources humaines. Bien aimé, cet homme-là s'est battu même devant l'école des enfants avec un agent du travail. Et lui, quand tu as envoyé des cas, les gens lui ont envoyé des lettres pour faire des demandes, ils ont fait, je n'ai pas mon salaire, tout ça. Il va prendre un stylo rouge. Il corrige toutes les fautes. Parce qu'il était tellement intelligent, il écrivait bien. Il donne toutes tes fautes, il les corrige, il te renvoie la feuille, il corrige, après tu me renvoies. Je vous dis, il s'est battu avec les gens qui lui dirigent. Des coups de poing. On s'est écrit qu'il ne pouvait pas être avec les gens. Lui, il fallait qu'il soit dans les archives, qu'il ne voit que des papiers. On l'a mis pour voir les gens. Il y a des gens comme ça. Toi, tu n'es pas encore prêt à gérer des choses. Tu n'es pas prêt à avoir un mari. Tu n'es pas prêt à avoir une femme. Tu n'es pas prêt à avoir des enfants. Dieu te laisse d'abord. Il ne fait pas de faux calculs. Il sait que s'il te donne maintenant, c'est la catastrophe. Tu peux prendre l'enfant dans la colère, tu tapes contre les murs. Après, tu vas en prison. Dieu te laisse travailler ton cœur. Et c'est vous accepter de laisser Dieu vous m'aller, vous travailler. Travailler pour nos vies, pour qu'il nous fasse sortir des vases d'honneur. Qui est prêt? On va se mettre debout, on va acclamer le Seigneur. Il est vivant, Jésus. Oh, il est vivant, Seigneur. Élevons le roi des rois. Chantons, alléluia. On est debout. Papa, alléluia. Élevons le roi des rois. Chantons, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Moi, Phil Kalala Mapambo. Ce matin, je viens auprès de toi. Comme de l'argile. Entre les mains du potier. Eh Yahweh. Je sais que ma vie. Ne ressemble pas à ce que je fais. Tu m'as dit beaucoup de choses. Tu m'as promis beaucoup de choses. Que je n'ai pas vu se réaliser. Mais ce matin, à travers cet enseignement, tu m'appelles à rester calme, à rester fidèle, à marcher dans la crainte de Dieu, jusqu'à ce que je trouverai la forme que tu as dans tes pensées pour moi. Eh Yahweh, comme Joseph a su maintenir Seigneur, sa fidélité. Il a su maintenir sa chasteté. Il a marché dans ta crainte. Tu as fait de lui un grand homme. Dont nous parlons aujourd'hui. Fais de moi comme Joseph. Quand tu m'auras fait passer toutes ces étapes. Seigneur, merci. Pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.